En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture s'accomplisse. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Nous poursuivons la lecture de cette partie très importante de l'évangile de Saint Jean, que seul Saint Jean raconte parmi les 4 évangélistes. L'avantage de faire une lecture continue, comme l'Église nous le propose dans la liturgie quotidienne, est qu'elle nous permet de voir le fil de la pensée de notre Seigneur et de l'auteur de l'Évangile. Cette partie que nous commençons aujourd'hui au sein de la longue prière que Jésus prononce après la dernière scène, avant de partir pour le jardin des Oliviers, cette partie est connue, on l'appelle le testament de Jésus. Ce n'est pas que notre Seigneur a commencé à faire un testament. Je laisse la maison ou je laisse ceci. Non. On l'appelle le testament parce que ce sont les dernières paroles, les dernières volontés et le testament de Jésus. De là, il est sorti vers le jardin et il a très peu parlé. Les plus importantes ont été les 7 dernières paroles sur la croix. Ce testament de Jésus tourne autour de l'unité. Nous méditerons à nouveau sur ce point demain. Il s'agit d'unité. Les derniers mots, la dernière volonté d'un père, d'une mère, quand elle a ses enfants autour d'elle et qu'elle sait que sa vie touche à sa fin, sera toujours de demander à ses enfants d'être unis. Dans ce cas, Jésus le demande au Père, il le demande à Dieu le Père. Il lui demande pour ses enfants, pour ses disciples, pour ses frères et sœurs. Il demande d'être unis. Et en outre, une unité très particulière, celle qui existe entre lui et le Père. Bien qu'il ne mentionne pas le Saint-Esprit, l'unité entre les trois, la Sainte Trinité, qu'ils soient unis, Père, comme toi et moi sommes unis. Demain, je le répète, nous continuerons à méditer là-dessus, parce que la nouveauté de demain, ce que l'évangile de demain ajoute, complète celle d'aujourd'hui. Mais celle d'aujourd'hui surtout est liée non seulement à l'unité, mais à une caractéristique que cette unité doit avoir. Je le répète encore une fois, il dit, « Garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Quelle caractéristique doit avoir cette unité que possède la Sainte Trinité? Jésus le dit plus loin, il dit, « Sanctifie-les dans la vérité. » C'est-à-dire que si l'unité est l'objectif, si l'unité est le but, demain nous verrons à quoi sert cette unité. Si l'unité est le but et l'objectif, parce que Dieu est un, la Sainte Trinité sont 3 personnes distinctes, mais un seul vrai Dieu. Si l'unité est donc le but, elle ne peut être atteinte si ce n'est pas dans la vérité. Il ne peut avoir d'unité dans le mensonge, ni dans la demi-vérité, ni dans les 3/4 de la vérité. La vérité ne peut être qu'une. Il ne peut avoir 80% de vérité, parce que 80% de vérité, c'est 20% de mensonge, et donc ce n'est plus la vérité. La vérité est unique, et la vérité n'est pas une idée, ce n'est pas une idéologie,
Ce n'est pas ma vérité, ta vérité, sa vérité, la vérité de la majorité. Non, la vérité est une personne. Le Christ lui-même est la vérité. Il l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Dieu. C'est pourquoi Saint Jean, c'est son évangile. Il commence son évangile dans le prologue, les 14 premiers versets de l'évangile du chapitre 1. Il commence à parler de que Jésus est le Verbe, la parole. Jésus est la vérité. Et c'est aussi de Saint Jean que vient cette définition de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela a des conséquences énormes. Nous devons rechercher l'unité. Dans la famille, par exemple, en payant un prix, en payant le prix de céder plutôt que de rompre, en pardonnant, de te mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre ses circonstances, ses problèmes physiques, ses soucis professionnels, peu importe, le comprendre. Nous devons essayer de maintenir l'unité dans la patrie également. Nous devons essayer de maintenir l'unité dans l'humanité et maintenir l'unité dans l'Église. Mais cela ne peut se faire au détriment de la vérité. Une unité maintenue sur des mensonges serait une fausse unité. Une unité précaire, une unité réalisée par la peur. Il n'est pas possible que pour qu'il y ait unité au sein du foyer, une femme doive accepter, par exemple, que son mari la batte. Si je n'accepte pas, nous finirons par nous séparer. Il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées. Il y a des lignes rouges qui ne peuvent être franchies. De même qu'une femme ne doit pas accepter la violence de son mari. Si c'est le contraire, bien sûr, on ne doit pas l'accepter non plus. De même, nous ne pouvons accepter dans l'Église une unité fondée sur le mensonge. L'unité se fait autour du Christ, qui est la vérité, autour de sa vie et autour de son message, autour de sa personne historique, sa personne réelle, présente dans l'Eucharistie. Si nous ne faisons pas l'unité autour du Christ, toute unité qui est faite sans avoir le Christ comme référent absolu sera une fausse unité. Je le répète, il n'y a qu'une seule vérité. La vérité ne peut pas être quelque chose qui est le fruit du consensus, fruit de l'opinion de la majorité. Je ne peux pas donner une petite partie de la vérité, car alors ce n'est plus la vérité, mais un mensonge, même s'il contient une partie importante de la vérité. Nous disons en Espagne qu'il n'y a pas pire mensonge que les demi-vérités. Demandons donc au Seigneur ce que Jésus a demandé au Père, qu'il soit un, comme toi et moi sommes un, a dit Jésus au Père. Demandons au Seigneur le don de l'unité, travaillons pour l'unité. Cédons dans tout ce qui peut être cédé, afin de maintenir l'unité, mais pas dans ce qui ne peut être donné. Et ce à quoi on ne peut renoncer, c'est précisément la personne du Christ. Qu'il en soit ainsi.